à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens pour une nouvelle vidéo donc pour vous présenter la résine Glow in the Dark, du coup de la résine UV donc de la marque Lightwish. Donc c'est une résine que j'ai découverte sur la chaîne de Oh la Coquette, que je trouvais assez originale du coup pour là, les créations d'Halloween, de Noël, ça va être super sympa. Donc on a la couleur blanc, on a la couleur purple, on a la couleur light yellow, on a le pink, l'orange, le dark yellow, donc jaune foncé, le vert et le bleu ciel. Donc on a les petits embouts de précision. Hop, ça je vais mettre de côté et je reviens tout de suite. Je vais du coup parce qu'on a donc des petites opercules, tac, que je vais enlever et j'arrive. Alors du coup on va commencer par la résine blanche. On va voir ce que ça donne. Et du coup ce que je ferai, c'est que là du coup il fait beau aujourd'hui, donc je vais la laisser prendre le soleil, en fait, se recharger en lumière, profiter du jour de beau temps, et comme ça cette nuit je vous fais une petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Je pense que ça va être plutôt pas mal. J'ai une petite bulle qui m'embête. Je sais même pas si c'est une... Ah si, c'était une bulle. Je me demandais si c'était une petite saleté. Hop, et il y en a par là aussi. Après je pourrais mettre aussi mon tapis chauffant en dessous. Ça éviterait aussi tout ça. Bon, on va dire que ça va aller comme ça. Je mets là-dessus. Et je vous reprends dans 3 minutes. Alors, ça fait 3 minutes. Donc comme je disais dans l'autre vidéo, donc je mets 2 minutes côté face et 1 minute de l'autre côté. On va voir si c'est suffisant pour cette résine là, et c'est nickel. Donc voilà la blanche. Hop, après on passe à la jaune, jaune clair. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup, et puis là je la laisse s'étaler. Du coup j'ai vu qu'hier ça se faisait très bien. Là il y a une petite bulle qui veut pas remonter à la surface, on va l'aider. Je crois que je l'ai eu. Donc le jaune clair avant cuisson, et hop. Dans 3 minutes. Alors, la petite jaune. Ah, la lampe UV, elle était vraiment fluorescente, c'était trop joli. Voilà. La jaune claire. Ensuite, on passe à la jaune foncée.
faire comme ça pour éviter de faire des bulles. On va voir si c'est mieux. Hop, j'ai eu de la chance. J'espère que ces vidéos vous plairont. Du coup, ça vous permet de voir les résines, ce que ça donne et tout ça. Hop. Et donc, c'est reparti pour 3 minutes. Je vous montre du coup sous la lampe ce que ça donne. Vous voyez, le jaune, il est bien fluorescent. Hein. Alors, on a la jaune foncée. Hop. Voilà. Et je vous mets la jaune claire à côté, que vous voyez la différence. Hop. Je vous ai pas dit les numéros aussi. Sur celle-là, il y a les numéros. Donc, j'ai fait la blanche, la 63. La jaune claire, la 67. Et là, la dernière, c'était la 50, la jaune foncée. Donc là, on va faire la 57, le orange. Je sais pas si vous voyez la couleur comme moi, mais c'est vraiment c'est un orange fluo quoi. Il est vraiment super beau. J'ai fait des petites bulles. Voilà. C'est reparti pour 3 minutes. Je vous montre l'orange sous la lampe aussi. Vous voyez, la couleur, elle est vraiment pétante, vibrante, c'est incroyable. Alors, on a du coup la orange. On va pouvoir faire des superbes créations pour Halloween, pour Noël. Ça va être vraiment top, top, top. Donc après, la 58, la rose. J'ai un truc là, s'il va pas. Attendez, j'avais pas vu. Oui, j'avais zoomé pour vous montrer dans la lampe UV ce que ça donnait au niveau des couleurs. La rose. Alors, on est parti pour la rose. J'ai pas fait des deux côtés.
de flûte. Après, je vais juste la passer quelques petites secondes. Mais ouais, j'ai oublié, j'ai voulu aller trop vite, j'ai pas fait 1 minute du côté d'eau. C'est comme ça, ça arrive. Là, je suis en train de faire des petits tiges en fait. J'avais vu ça donc sur la chaîne de Hola Coquette avec Judith pour faire en fait des perles. Donc là, bon, c'est assez gros quand même. J'ai pris de ce moule-là. Et du coup, bah ouais, c'est assez gros. Il faudra que je teste pour faire des perles en fait, passer à l'intérieur des moules. Je vous montrerai ça lors d'une prochaine vidéo. Vous pouvez aller voir directement sur la chaîne de Judith. Alors après, elle a un abonnement exprès pour les personnes qui font des bijoux pour les vendre. Donc du coup c'est un abonnement, alors il y en a deux, moi je suis à celui à 4,90 et il y en a un moins cher, je crois que c'est 1,99 €, quelque chose comme ça. Et du coup elle donne plein de petits tips pour nous aider. Donc vous voyez, tac, je coupe. Hop. Et je tenterai du coup, alors désolé, je vous reprends. Je suis en train de faire à manger en même temps, du coup, c'est faut savoir couper. Donc vous voyez, ça fait des tiges. Alors là, je vais juste remettre en normal. Voilà. Donc ça fait des tiges comme ça. Donc alors attendez, je cherche un moule. Hop, on va prendre celui-ci. Donc on fait un petit trou en fait de chaque côté, tac, et puis on passe donc sur des plus petites évidemment. Là ça ferait des gros, bien que ça peut toujours pour faire un pendentif. Et au lieu de faire un trou, juste passer une chaîne dedans. Et vous voyez, hop. Du coup on passe là de chaque côté. Après on fait couler notre résine et puis ça fait une moule perle. Donc c'est assez sympa. Donc voilà, je n'avais pas les petites tiges parce qu'apparemment chez certains vendeurs du coup ils les offrent en fait en cadeau, mais moi bah, j'ai jamais eu ça, ou j'ai peut-être eu mais que j'ai jeté me disant ça sert à rien, et puis bah voilà, je regrette. J'ai acheté aussi du fil 1 mm élastique parce que moi j'en ai du plus fin pour faire des colliers, des bracelets, mais j'avais pas du 1 mm du coup avec lequel on peut faire la même chose. Enfin voilà, après c'est des tutos de Judith que voilà, il faut avoir l'abonnement, tout ça. Donc je vous en dis pas trop non plus. Vous pouvez aller voir sur sa chaîne directement. Donc voilà, moi je l'ai repassé 1 minute au final vite fait. Du coup voilà, le dessus c'est pas très beau, mais c'est moi du coup pour me faire mes petits échantillons en fait pour mettre sur la bouteille. Donc ce n'est pas grave. Alors après on passe à la violette. Je vais vous rezoomer quand même. Attendez, je me cadre bien. Voilà. Le violet ressemble un peu à celui des opaques, vous voyez. Oui, bah il ressemble, c'est le même. Voilà. Après, bah voilà, ça va être un contexte différent avec le... Comme ils sont fluorescents, du coup, ça n'aura pas le même rendu. Voilà. Et donc, alors on voit pas trop la couleur là. Et je reviens tout de suite. Hop. Donc voilà, le purple, le violet, très joli aussi.
Vous voyez, par rapport à l'autre, c'est vraiment le même. Sauf que du coup, bah, il va être fluorescent dans la nuit. Hop, on passe au 53, le bleu ciel. Je pense qu'il va être beau celui-là. Ah, désolée, des fois je suis pas dans le cadre. Comme j'ai zoomé, j'ai pas l'habitude de bien me mettre sous la caméra. Donc voilà, pour le bleu, il est très transparent. J'ai hâte de trouver du coup les mêmes mais en transparente. Même si bon bah voilà, on les a, on peut les faire nous-mêmes avec nos colorants, mais c'est côté pratique en fait. Et la résine, c'est vrai qu'elle est quand même de bonne qualité, elle colle pas. Niveau odeur, j'en ai zéro. Pourtant, ouais, j'ai quand même le nez sensible au niveau des odeurs, et là, je sens pas. Alors, en résinant, enfin en chauffant, ça sent. Du coup, là, je me suis approchée, mais il faut vraiment être proche. Là, je suis à quoi? Peut-être 50 cm de ma lampe, et je le sens pas. Donc, c'est top. Je vous reprends du coup dès que c'est prêt. Donc, vous voyez le bleu là, il devient vert avec la lampe UV. Donc, curieuse de voir le vert, lui, ce qu'il donne. Mais ouais, ça fait un joli vert. Voilà, ça s'est éteint. Vous voyez, il est bleu là, et avec la lampe, il est. Alors, notre petit bleu, il est trop joli. Hop. Bon, par contre, mon moule, il devient vraiment. Il est plus bon du tout là. Hop. Vous voyez à travers le. Hop. Il est super joli. J'ai coupé ma phrase à la fin et je sais plus ce que je disais en fait, parce que du coup ça m'a remis une nouvelle vidéo finalement. Enfin bref, voilà. J'ai mal fait mon truc. Alors on passe au vert. Je vous ai pas dit le bleu, c'était le 53, bleu ciel. Je sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Hop, alors on va essayer d'être cadré, c'est mieux. Donc là on est au vert. C'est un super beau vert en plus. Il faut que j'aille voir sur le site de Lightwitch, peut-être qu'ils vendent d'autres sortes que sur Amazon. Mais on voit, elle est vraiment de bonne qualité la résine. Hein. Elle est pas collante ni rien. J'aime vraiment beaucoup. Hop. Donc le vert reste vert. Il fait, on a l'impression en lampe UV du coup que les deux sont pareils. Voilà. Et donc la dernière. Alors cette couleur là, je l'adore. Bon, par contre du coup de ce côté là, ça paraît un peu opaque, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Oui, j'ai mon moule qui il devient vieux. Après j'en ai un autre pour le remplacer. Hein. C'est pas grave. Donc voilà, des super jolies couleurs. Je vous dézoome.
Donc on a le blanc, on a le jaune, je vais vous les mettre là. Hop, le jaune foncé, l'orange, le rose, le violet, le bleu, et est-ce qu'il rentre dans le 4 lui? Normalement c'est bon. Le vert. Donc voilà, comme ça il y a de quoi faire. Je me dis, je voudrais bien faire un petit test. Je vais faire le bleu avec le jaune pour voir si ça donne un joli vert. Comme j'ai fait des mélanges à la dernière vidéo, je vais en faire là aussi quand même. Donc on va mettre un petit peu de jaune. Avec une bulle, c'est mieux, hein. Ah là 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 là. Et le bleu. Voilà. Hop, je vais zoomer. Oh oui, on va avoir un joli vert. Un vert plus pétant, du coup, un vert là fluorescent au final par rapport au vert qu'on a ici. Attendez, hop, voilà, au vert qu'on a là, c'est pas du tout la même. Donc on va pouvoir faire des mélanges avec celle-ci aussi, ça va être topissime. Alors je vais enlever les petites bulles avec mon pistolet chauffant. Je vais essayer de couper le son au montage pour pas vous péter les oreilles. Et voilà. Et c'est les bulles, elles partent vraiment très très vite. Ouais, je suis vraiment contente de cette résine. J'ai envie d'en avoir plein. En fait, j'ai la tendance un peu folie acheteuse, voilà, à mes heures perdues. Et c'est vrai que quand j'ai quelque chose que j'aime bien, j'ai envie d'avoir toute la collection, en fait, on va dire. J'ai un peu du mal avec ça. Je sais pas s'ils les referont ou pas sur Amazon, mais sinon, je vais aller voir sur le site directement de Lightwish. Après, bon, voilà, il y aura peut-être des frais de douane, des trucs comme ça. Mais comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Ça, je vais faire comme d'hab, je vais le passer sous la lampe. Et ici. Voilà, on va avoir un beau vert là. Après, du coup, on peut mélanger les couleurs. Après, je vois pas trop lesquelles après. Peut-être le bleu avec le rose, on aura un autre violet. Enfin, vous voyez,
Si on veut rendre le violet un peu plus rose, ben on rajoute un peu de rose. Voilà, on peut faire pas mal de choses quand même. Hop, puis bah, ils sortiront peut-être d'autres couleurs encore en glow in the dark, là, ça pourrait être chouette aussi. Je vais mettre ça avec ma lingette là. D'habitude, j'ai de la pâte à fixe pour enlever ça, pour bien nettoyer les moules, mais puis pour enlever, voyez, attraper les petites saletés. Mais là, je la trouve plus. Je sais pas où je l'ai rangé. Voilà, un moule tout propre. Et je vous reprends. Et donc, voilà notre joli verre. On va prendre les bavureurs. Je vais juste mettre ça en dessous. Comme j'étais un peu mélangé dans le moule, du coup, ça a été un petit peu sur les bords. Après, j'ai pas besoin de travail précis là, mais on a du coup un superbe vert avec le mélange du bleu et du jaune clair. C'est chouette, hein? Et donc, bah, là, je vais se laisser charger au soleil, du coup. Et puis, je vous fais une mini vidéo dans la nuit ce soir pour la fin du montage. Allez, à plus. Alors, je me suis mis, du coup, donc il fait nuit. Là, j'ai juste mis ma petite lampe de mon support de téléphone. Et je vais vous montrer, du coup, les couleurs. Hop, alors on éteint ça. Et voilà. Alors, juste, désolée, je rallume. Juste pour les mettre dans l'ordre quand même. Alors, on a le blanc, tac. Ça, c'était un mélange. Ça, c'est un mélange. Non, ça, c'est un mélange. Hop. Ça, 1, 2, 3, 4, 7. Il y avait un rose. Tac. Voilà. Alors, j'éteins. Voilà. Alors, hop. Là, vous voyez, il y en a une qu'on ne voit pas. Et toutes les autres, on les voit très très bien. Alors, je les ai rechargées un petit peu à la lampe UV, parce que du coup, elles étaient plus lumineuses. Le soleil est parti et tout ça, bref, voilà. Mais en attendant, c'est plutôt pas mal quand même le résultat. Alors, attendez, je vais juste mettre un tout petit peu de lumière. Voilà. Vous voyez, même celle que j'ai mélangée, du coup, c'était le jaune avec le bleu, qui est très joli. Ouais, je suis plutôt contente des résultats. Ça va faire des trucs sympas. Alors, pour Halloween, ça va être juste là, parce qu'on est le 18 octobre. Mais pour Noël, pour faire par exemple des décos pour mettre sur le sapin et tout ça, ça peut être assez sympa. Donc je pense que je vais faire des petites créations avec tout ça. Et puis même des boucles d'oreilles. Là pour Halloween, je pense pas que je vais avoir le temps. Parce qu'en plus les enfants sont en vacances et tout. Donc voilà, ça va être un peu compliqué. Mais pour Noël, on va faire des petites boucles d'oreilles, des pendentifs sur Noël et tout ça. Ça pourrait être quand même sympa. Donc voilà. Alors sur ce, je vais vous laisser.
J'espère que mes vidéos vous auront plu sur les tests du coup des résines Lightwish. Hop, je vais remettre cette lumière là, donc que je vous remonte la boîte des Glow in the Dark. C'est celle-ci. Donc voilà, j'espère que ces petites vidéos vous ont plu. N'hésitez pas à un petit pouce en l'air et abonnez-vous si ça vous plaît. Et allez, bisous bisous, à bientôt.